Une lettre de licenciement est arrivée de l'entreprise de mon mari. Pourtant, chaque matin, il mettait son costume et partait comme si de rien n'était. Tu vas encore au travail ? Ai-je demandé. Bien sûr, a-t-il souri. Mais quelque chose clochait. Alors un matin, je l'ai suivi en secret, et quand j'ai vu où il allait, je ne pouvais plus respirer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel de la banlieue de Columbus, en Ohio, Lisa Anderson était prise dans l'agitation matinale. Pendant qu'elle préparait le petit déjeuner dans la cuisine, elle pressait sa fille de 14 ans, Emily, et son fils de 11 ans, Matthew, de se préparer pour l'école. « Emily, as-tu mis tes devoirs de maths dans ton sac ?» lança Lisa tout en étalant du beurre de cacahuète sur du pain fraîchement grillé. « Bien sûr, maman », répondit Emily en attachant ses cheveux bruns, si semblables à ceux de sa mère, en une queue de cheval. Elle avait tellement grandi ces derniers tant qu'elle rattrapait presque la taille de sa mère, et Lisa ne pouvait s'empêcher de sentir le temps qui passe. « Matthew, as-tu fini de te brosser les dents ?» À la voix de Lisa, on entendit des bruits de pas précipités venant de l'étage. Son fils avait hérité des cheveux blonds et éclatants de son père et était toujours plein d'énergie, mais les préparatifs du matin étaient son point faible. Matthew dévala les escaliers, de la mousse de dentifrice encore sur la joue. Lisa gloussa doucement en essuyant le visage de son fils avec une serviette humide. « Papa est déjà parti ?» demanda Emily. « Oui, il a une réunion matinale aujourd'hui » répondit Lisa avec naturel. Mais au fond de son cœur, elle ressentait une légère pointe de doute. Dernièrement, son mari, Robert, quittait la maison plus tôt que d'habitude. Il travaillait comme directeur dans une société financière locale et avait toujours été dévoué à son travail, mais son rythme de travail des derniers mois était inhabituellement soutenu. Après avoir envoyé les enfants à l'école, Lisa commença à se préparer pour son propre travail. Elle était employée de bureau à temps partiel dans une agence immobilière locale. Bien que ce ne fût pas un plein temps, ce travail était précieux pour elle. Concilier vie de famille et travail n'était jamais facile, mais c'était nécessaire pour leur stabilité financière et pour préserver sa propre identité. Avant de quitter la maison, Lisa jeta un coup d'œil à la photo de famille dans le salon. La photo, prise au lac Michigan l'été dernier, les montrait tous les quatre souriants. Robert passait ses bras sur les épaules des siens, et les enfants affichaient des sourires insouciants sur fond des eaux bleues du lac. Depuis 10 ans, la famille Anderson vivait des jours ordinaires mais heureux. Le bonheur ordinaire. C'était ce qui comptait le plus pour Lisa. Depuis cet incident, 10 ans plus tôt, elle avait appris à rechercher la stabilité plutôt que l'extravagance, une vie quotidienne paisible plutôt que l'aventure. Le souvenir de ce jour dormait encore au plus profond de son cœur, mais la douleur s'était estompée dans l'agitation du quotidien. 12 ans de mariage avec Robert, la chance d'avoir des enfants, cette vie de famille à 4 était tout pour Lisa. Son mari était gentil, les enfants étaient en bonne santé et ils étaient financièrement stables. Ils ne pouvaient certainement pas s'offrir de luxe, mais ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Prenant ses clés de voiture en main, Lisa organisa sa journée dans sa tête. Le matin, le travail de bureau à l'agence immobilière, l'après-midi, les courses et aller chercher les enfants. Une autre journée ordinaire était sur le point de commencer. Un mardi d'octobre, lorsque Lisa rentra de l'agence immobilière, il y avait une enveloppe épaisse dans la boîte aux lettres. À l'instant où elle vit le nom de l'expéditeur, son cœur se mit à battre la chamade. Les lettres imprimées, Hamilton Financial Group, département des ressources humaines, semblaient étrangement nettes sous le soleil d'après-midi d'automne. En ouvrant l'enveloppe, un texte froid et impersonnel apparut sur un papier à en-tête officielle. Sous le titre « Avis de licenciement », le nom de Robert Anderson était dactylographié. Lisa sentit ses mains trembler en vérifiant la date, il y a 3 mois. Elle était datée du 15 juillet. « Pourquoi maintenant ?» murmura Lisa à voix haute. S'il avait été licencié il y a 3 mois, pourquoi Robert enfilait-il un costume et partait-il chaque matin? Pourquoi n'avait-il rien dit? Ce soir-là, quand Robert rentra vers 19h comme d'habitude, Lisa l'observa attentivement tout en préparant le dîner. Son mari salua les enfants comme toujours avec « Oh, comment s'est passée votre journée à l'école ?» félicita Emily pour ses résultats en maths et s'enquit de l'entraînement de foot de Matthew. Il était en tout point le mari et le père ordinaire. « Tu dois être fatigué aujourd'hui », dit Lisa, choisissant ses mots avec soin. « Comment était le travail ?»« Oh, comme d'habitude », sourit Robert avec lassitude. « Un nouveau projet a commencé, donc je serai probablement occupé pendant un certain temps. » Lisa sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Son mari mentait. Mais pourquoi?
Et où allait-il chaque jour? Le lendemain matin, Robert se leva à 6h30 comme d'habitude, prit sa douche et enfila son costume. Lisa observait son mari à travers l'entrebâillement de la porte de la chambre. Ses gestes avaient leur régularité habituelle, mais quand il noua sa cravate devant le miroir, elle put déceler une légère tension dans son expression. « Tu vas au bureau aujourd'hui » demanda Lisa, essayant de paraître naturelle. « Bien sûr » se retourna Robert en souriant. Cependant, sa femme depuis 12 ans ne manqua pas de remarquer que ce sourire avait quelque chose de forcé. Après avoir envoyé les enfants à l'école, Lisa se retrouva seule dans la maison. Elle sortit de nouveau l'avis de licenciement et en relut les détails. Des phrases comme « problème d'attitude au travail »,« retard et départs anticipés répétés » et « manque de concentration dans ses fonctions » y étaient listées. C'était tout le contraire du Robert qu'elle connaissait. Son mari était ponctuel, responsable et travaillait dur pour sa famille. Cet après-midi-là, Lisa passa à la banque. En mettant à jour son livret, elle remarqua que le solde du compte était considérablement plus bas que ce à quoi elle s'attendait. En vérifiant les détails, elle découvrit que des montants importants avaient été retirés régulièrement au cours des 3 derniers mois. De plus, ces retraits avaient eu lieu en semaine, pendant la journée. De retour chez elle, Lisa repensa au changement de Robert au cours des derniers mois. Il y avait en effet des choses qui lui revenaient à l'esprit. Il affichait plus souvent une expression fatiguée. Il se lavait aussi les mains plus fréquemment, et parfois il y avait une odeur de désinfectant. Et de temps en temps, il y avait de petites marques, comme des égratignures, sur le dos de ses mains. « Où vas-tu et que fais-tu » se demanda Lisa à voix haute. Ce soir-là, au dîner, Robert avait une conversation agréable avec les enfants. Quand Matthew lui parla du hamster qu'il gardait à l'école, Robert l'écouta avec intérêt. Quand Emily le consulta au sujet d'un petit problème avec des amis, il lui donna des conseils appropriés. Il avait l'image d'un père aimant et doux. Cependant, après que les enfants furent montés dans leur chambre, Lisa prêta attention au comportement de Robert. Il faisait semblant de regarder la télévision dans le salon, mais semblait en réalité plongé dans ses pensées. De temps en temps, il soupirait profondément. Ses épaules étaient lourdement affaissées et de profondes rides marquaient son front. « Y a-t-il quelque chose qui te préoccupe » demanda Lisa en s'asseyant à côté de lui. « Non, je vais bien » répondit Robert comme d'habitude, mais son regard était perdu dans le vide. « J'ai juste quelques trucs à penser au travail. » Cette nuit-là, même après s'être couchée, Lisa ne parvenait pas à dormir. En regardant Robert respirer dans son sommeil à côté d'elle, son esprit était en ébullition. Le mari en qui elle avait confiance lui mentait continuellement. Depuis 3 mois, rien de moins. Que se passait-il donc? Le lendemain matin, pendant que Robert était sous la douche, Lisa prit sa décision. Elle devait connaître la vérité. Où son mari allait, ce qu'il faisait, pourquoi il continuait à mentir. Pour obtenir des réponses, elle n'avait d'autre choix que de voir par elle-même. « Tu pars encore tôt aujourd'hui » dit Lisa alors que Robert buvait son café. « J'ai une réunion à 8h, répondit Robert en regardant sa montre. Lisa confirma sa résolution dans son fort intérieur. Demain matin, elle suivrait son mari. En 12 ans de mariage, elle n'avait jamais douté de lui, mais elle sentait qu'elle n'avait pas le choix. Le lendemain matin, Lisa se réveilla à 5h. La respiration de Robert à côté d'elle semblait plus superficielle que d'habitude. Elle se glissa silencieusement hors du lit et descendit le couloir pour vérifier les chambres des enfants. Emily et Matthew dormaient tous deux profondément. À 5h30, le réveil de Robert sonna. Lisa retourna dans sa chambre et fit semblant de dormir tout en écoutant son mari prendre sa douche et enfiler son costume, comme d'habitude. Son cœur battait à tout rompre. « J'y vais » dit Robert doucement depuis le seuil de la chambre. « Fais attention » répondit Lisa en se retournant. Elle entendit des pas descendre les escaliers et la porte d'entrée se fermer doucement. Lisa se leva rapidement et repéra la silhouette de son mari par la fenêtre de la chambre. Robert monta dans sa voiture et démarra le moteur. Elle se changea à la hâte et attrapa ses clés de voiture. Son cœur battait la chamade, mais elle devait connaître la vérité, aujourd'hui. Après avoir confirmé que la voiture de Robert avait quitté le quartier résidentiel, Lisa le suivit dans sa propre voiture. En 12 ans de mariage, elle n'avait jamais même pensé à filer son mari. Les mains moites, elle conduisait en maintenant une distance appropriée. Au début, il suivait l'itinéraire habituel vers le centre-ville. Cependant, à l'intersection menant au quartier des affaires où se trouvait la société financière, la voiture de Robert tourna dans une direction inattendue. Lisa le suivit prudemment, bien que confuse.
La voiture quitta le quartier résidentiel et sembla se diriger progressivement vers une zone plus huppée. Les bâtiments devenaient plus grands et les jardins plus spacieux. Un funeste pressentiment envahit la poitrine de Lisa. Cette route lui semblait familière. Mais c'était un souvenir d'il y a 10 ans. Ce n'est pas possible, murmura Lisa à voix haute. La voiture de Robert continua sur une route sinueuse et entra finalement dans un quartier résidentiel huppé qui lui était familier. Les mains de Lisa se mirent à trembler. Ce paysage urbain, cette route, cette atmosphère, tout lui rappelait cette journée cauchemardesque d'il y a 10 ans. Non, ça doit être différent, se dit Lisa. Mais au fond de son cœur, elle connaissait la vérité. La voiture de Robert ralentit et s'arrêta finalement devant un manoir. Lisa eut le souffle coupé. C'était sans l'ombre d'un doute le manoir qu'elle avait fui en larmes 10 ans auparavant. C'était la maison de sa belle-mère, Margaret Anderson. L'imposant bâtiment de 3 étages en briques rouges était exactement le même qu'il y a 10 ans. Le vaste jardin de devant avait des pelouses et des parterres de fleurs bien entretenus, et des colonnes blanches se dressaient devant l'entrée. Pour Lisa, ce bâtiment était un cauchemar en soi. Robert sortit de la voiture et se dirigea vers la porte de la maison. Sa démarche avait le naturel de quelqu'un qui retourne dans sa maison familiale, comme si c'était là sa véritable place. Lisa gara sa voiture un peu plus loin et fixa le manoir. Ce jour, il y a 10 ans, lui revint vivement en mémoire. Lorsqu'elle avait visité cette maison pour la première fois pour annoncer leur mariage, sa belle-mère Margaret ne l'avait pas accueillie d'emblée. « Quelqu'un de votre milieu entrant dans notre lignée familiale ?» La voix froide de Margaret résonnait encore à ses oreilles. Une fille de la classe ouvrière pense-t-elle vraiment être à la hauteur de la prestigieuse famille Anderson? À l'époque, Robert avait tenu tête à sa mère et avait déclaré « Si tu insultes Lisa, je couperai les ponts avec toi, mère. » Et en effet, ils n'étaient supposément plus en contact depuis. Cependant, la réalité sous ses yeux était différente. Son mari venait ici presque tous les jours en le cachant à sa femme. Lisa prit une profonde inspiration dans la voiture. Pour connaître la vérité, elle devait se rapprocher et voir. Elle sortit de la voiture et fit le tour du manoir. Il y avait de nombreuses grandes fenêtres et un angle d'où elle pouvait voir un peu à l'intérieur. En regardant par la grande fenêtre du salon, Lisa vit une scène incroyable. Une femme âgée était assise sur le canapé. C'était sans aucun doute Margaret, mais elle avait l'air complètement différente d'il y a 10 ans. Ses cheveux étaient entièrement blancs, elle avait maigri, et ce qui la surprit le plus, c'était son expression. La Margaret d'il y a 10 ans avait été digne, froide et hautaine, mais le visage de la Margaret d'aujourd'hui montrait de la confusion et de l'anxiété. C'était comme l'expression d'un enfant perplexe, qui essaie de comprendre quelque chose. Et Robert était assis à côté d'elle. Il tenait doucement la main de sa mère et lui parlait. Lisa ne pouvait pas entendre sa voix, mais l'expression de Robert était remplie de la tendresse d'un fils réconfortant sa mère. Margaret regardait Robert, et il y avait une lueur de reconnaissance dans ses yeux. Elle regarda le visage de son fils et sourit faiblement. Cependant, il y avait quelque chose d'impuissant dans ce sourire. Lisa continua d'observer cette scène, cachée près de la fenêtre. La femme hautaine qui l'avait insultée 10 ans auparavant avait tellement changé, et son mari venait ici chaque jour pour s'occuper de sa mère. Soudain, toutes les pièces du puzzle s'assemblèrent dans l'esprit de Lisa. Les retards et départs anticipés répétés mentionnés dans l'avis de licenciement. Les petites blessures sur ses mains, l'odeur de désinfectant. La diminution de leur solde bancaire. Et l'expression fatiguée de son mari. Robert avait sacrifié son travail pour s'occuper de sa mère. Mais pourquoi ne l'avait-il pas dit à sa femme? Pourquoi portait-il tout seul? Lisa sentit sa poitrine se serrer. En voyant l'apparence changée de sa belle-mère, qui aurait dû être un objet de haine, et son mari soutenant seul cette mère, son cœur balançait entre des émotions complexes. Des souvenirs et des émotions scellées depuis 10 ans refirent surface d'un coup. Mais cette fois, ce n'était pas de la haine, mais une tristesse et une confusion indescriptibles. La vérité était complètement différente de ce qu'elle avait imaginé. Ce soir-là, en préparant le dîner, Lisa repassait sans cesse dans sa tête la scène dont elle avait été témoin pendant la journée. Les enfants faisaient leurs devoirs comme d'habitude, et Robert rentra vers 19 h. Son expression montrait une fatigue plus profonde que d'habitude. « Bon retour », dit Lisa en offrant un café à son mari. « Tu as l'air particulièrement fatigué aujourd'hui. » Robert afficha un sourire reconnaissant, mais il y avait une ombre au fond de ses yeux, comme s'il cachait quelque chose. C'était juste une journée chargée. Après le dîner, quand les enfants montèrent dans leur chambre, Lisa prit la décision de confronter Robert.
Elle ne pouvait plus le laisser continuer à mentir. « Robert, nous devons parler », dit Lisa, restant assise à la table de la salle à manger et regardant son mari. « De quoi ?» demanda Robert avec une expression lasse. Lisa posa l'avis de licenciement sur la table. Le visage de Robert devint blême. « Ceci est arrivé il y a 3 mois. Pourquoi n'as-tu rien dit ?» Robert resta silencieux un long moment. Puis il leva lentement le visage et regarda sa femme. « Je ne voulais pas t'inquiéter. » Sa voix était épuisée. Je ne savais pas comment expliquer. « Expliquer quoi? Ta perte d'emploi? Ou l'endroit où tu vas tous les jours ?» La voix de Lisa contenait de la tristesse plutôt que de la colère. Robert se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre. Le dos tourné, il ouvrit la bouche d'une voix lourde. « Mère souffre de démence. » Au moment où elle entendit ces mots, quelque chose sembla s'effondrer dans le cœur de Lisa. Les symptômes ont commencé à apparaître il y a 1 an, et ils se sont rapidement détériorés au cours des 6 derniers mois, continua Robert sans se retourner. Mais étrangement, elle ne se souvient encore que de mon visage. Elle comprend toujours que je suis son fils. Lisa ne savait que dire. La femme qu'elle avait détestée pendant 10 ans souffrait maintenant d'une maladie, et son mari avait supporté cela seul. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» La voix de Lisa tremblait. Robert se retourna enfin. Il y avait des larmes dans ses yeux. « Je ne voulais pas que tu souffres à cause de cette personne. Je sais à quel point tu as été blessé par ce qui s'est passé il y a 10 ans. C'est pourquoi j'ai dit que je couperais les ponts avec Mère. Mais je ne pouvais pas abandonner Mère quand elle est tombée malade et s'est retrouvée seule. Et ton travail ? J'étais constamment en retard et je partais plus tôt pour m'occuper de Mère. Au début, l'entreprise était compréhensive, mais quand cela a commencé à nuire aux affaires. Robert eut un rire faible. Finalement, j'ai été licencié. Lisa se leva et s'approcha de son mari. L'argent ? La baisse de nos économies ? Les frais de l'aide-soignante, les coûts des médicaments, les frais médicaux, énuméra Robert sur ses doigts. La pension de Mère seule ne suffit pas. J'ai complété le reste. Pourquoi portes-tu tout seul ? La colère se mêla à la voix de Lisa. Nous sommes mari et femme, non ? Nous sommes une famille, non ? Mais tu détestes Mère. Naturellement. Cette personne t'a insulté. Je n'ai pas non plus pardonné ce qui s'est passé à l'époque, Robert se couvrit le visage de ses 2 mains. Mais quand je vois Mère affaiblie par la maladie, la pitié l'emporte sur la haine. Lisa posa la main sur l'épaule de son mari. Que dit ta mère maintenant ? C'est la chose la plus douloureuse, la voix de Robert trembla. Chaque jour, Mère dit, je veux m'excuser auprès de Lisa. J'ai dit des choses terribles à la femme de mon fils. Je dois m'excuser. Elle répète la même chose tous les jours. Lisa eut le souffle coupé. Même avec la démence, sa belle-mère continuait de regretter ce qui s'était passé 10 ans plus tôt. La mémoire de Mère est confuse, mais seule sa culpabilité envers toi reste vive. C'est la chose la plus douloureuse pour moi, Robert regarda sa femme. C'est pourquoi je ne pouvais pas te parler de ça. Lisa réfléchit en silence. Pendant 10 ans, elle avait continué à haïr Margaret. Elle ne pourrait jamais oublier l'humiliation de ce jour-là. Mais la situation actuelle était complètement différente. J'irai la voir aussi, dit Lisa doucement. Quoi ? Robert montra une expression surprise. J'irai voir ta mère, dit Lisa avec une expression déterminée. Arrête de tout porter seule. Nous sommes une famille, alors affrontons cela ensemble. Mais toi ? C'est vrai que j'ai été blessée. Je ne peux toujours pas oublier ce jour, Lisa serra la main de son mari. Mais je ne peux pas laisser quelqu'un qui souffre de maladie seul. Et puis, ça me fait mal de te voir souffrir seul chaque jour. Des larmes coulèrent sur les joues de Robert. Merci. Mais j'ai une condition, Lisa prit un air sérieux. Plus de secrets. Dis-moi tout honnêtement. Nous surmonterons cette épreuve ensemble. Robert serra sa femme dans ses bras. Pour la première fois en 10 ans, il pouvait parler de sa mère, et pour la première fois, il sentit qu'il n'avait pas à supporter seul cette situation difficile. Allons-y ensemble demain, dit Lisa en frottant le dos de son mari. Arrêtons de fuir. Cette nuit-là, les deux continuèrent à parler pendant longtemps. Robert expliqua en détail l'état de sa mère, et Lisa parla de l'évolution de ses sentiments. La haine ne disparaîtrait pas du jour au lendemain, mais le désir de comprendre commençait à germer. Le lendemain matin, ils discutèrent de l'opportunité de parler de leur grand-mère à Emily et Matthew. Les enfants avaient grandi sans connaître l'existence de leur grand-mère, mais le moment viendrait où ils devraient leur expliquer. Faisons les choses étape par étape, dit Lisa à son mari. Aujourd'hui,
Commençons par ma rencontre avec ta mère. Cet après-midi-là, Lisa et Robert se tenaient main dans la main à l'entrée de la maison de sa mère. Pour Lisa, franchir ce seuil après 10 ans demandait de rassembler tout son courage. En entrant dans le salon, Margaret était assise sur le canapé. Il n'y avait aucune trace de la femme digne d'il y a 10 ans, à sa place se trouvait une petite vieille femme ratatinée. Cependant, à l'instant où elle vit Lisa, une lueur de surprise et de reconnaissance brilla dans les yeux de Margaret. « Lisa », la voix de Margaret tremblait. « Est-ce vraiment toi, Lisa ?»« Oui », répondit Lisa doucement. « Ça fait longtemps. » Margaret essaya de se lever, mais ne put mettre de force dans ses jambes et se rassit sur le canapé. Puis elle se mit soudain à pleurer. « je suis désolée, répéta Margaret en se couvrant le visage de ses deux mains. « Je t'ai dit des choses terribles. J'ai fait quelque chose d'irréparable. » Lisa s'agenouilla devant sa belle-mère et lui prit doucement les mains. « C'est fini maintenant. C'est du passé. »« Non, c'est impardonnable. » Margaret regarda dans les yeux de Lisa. Dans ses pupilles, malgré la maladie, un profond regret subsistait. « J'avais tort. Tu es une personne si gentille. » Les trois passèrent du temps tranquillement ensemble. Margaret continuait à tenir les mains de Lisa et murmurait de temps en temps « merci ». Robert sentit son cœur se réchauffer en voyant sa mère afficher une expression si paisible pour la première fois depuis longtemps. Ce soir-là, alors que Robert rangeait son bureau à la maison, il trouva un vieux journal. C'était celui de Margaret. Il appela sa femme, et les deux en lurent le contenu ensemble. Le journal relatait 10 ans de regrets. Ne pas avoir été invité au mariage, ne pas avoir pu voir ses petits-enfants grandir, et surtout, un profond auto-reproche pour avoir détruit le bonheur de son fils. En tournant les pages, des mots comme « je veux m'excuser auprès de Lisa »,« j'ai blessé mon fils » et « irréparable » étaient écrits à plusieurs reprises. Mère souffrait depuis tout ce temps, dit Lisa en essuyant ses larmes. Au cours des 3 mois suivants, Lisa et Robert s'occupèrent à tour de rôle de Margaret. Ils expliquèrent également la situation à Emily et Matthew, et le week-end, la famille de 4 personnes commença à lui rendre visite ensemble. Les enfants, d'abord confus, commencèrent progressivement à ressentir de l'affection pour leur grand-mère. La santé de Margaret se détériora progressivement, mais son expression, entourée de sa famille, était paisible. Surtout quand Lisa venait, elle disait toujours « merci » et lui enseignait parfois ses anciennes recettes de cuisine. Un matin de décembre, Margaret s'éteignit paisiblement. Ses derniers mots furent « merci à tous ». Lisa, tenant la main de sa belle-mère, sentit la profondeur de l'affection qui s'était développée au cours de ces 3 mois. Après les funérailles, un avocat lut le testament de Margaret. Il contenait un contenu surprenant. Elle léguait tous ses biens à la famille Anderson, pour la famille de mon fils et pour réparer mes torts envers la société. Une lettre adressée à Lisa était également jointe. À ma chère Lisa, mes stupides préjugés t'ont blessé et ont déchiré notre famille. Pendant ces 10 ans, j'ai pensé à toi chaque jour et j'ai regretté mes erreurs. Que tu m'aies pardonné à la fin a été le plus grand salut de ma vie. S'il te plaît, utilise cet héritage pour aider à créer un monde sans préjugés ni discrimination. Je suis désolé que nous n'ayons pas pu devenir une vraie famille. Margaret. Lisa pleura en lisant la lettre. Elle réalisa que 10 ans de haine s'étaient transformés en affection au cours de ces 3 derniers mois. 6 mois plus tard, la famille Anderson utilisa les biens hérités pour créer le At Care Center, un établissement de soins pour les personnes âgées qui ne pouvaient pas recevoir des soins appropriés pour des raisons économiques. L'initiative attira une grande attention dans la communauté. Lors de la cérémonie d'ouverture de l'établissement, Lisa prononça un discours. Les gens peuvent changer. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à s'aimer. J'espère que cet établissement deviendra un lieu qui renforce les liens de nombreuses familles. Robert trouva un nouvel emploi et la vie de la famille de 4 personnes se stabilisa. Emily et Matthew gardèrent le bref temps passé avec leur grand-mère comme de précieux souvenirs dans leur cœur. À table, Matthew dit « Est-ce que mamie est heureuse au paradis ?» « J'en suis sûr, » répondit Lisa en caressant la tête de son fils. « Elle doit être soulagée de nous voir vivre heureux en famille. » Ce soir-là, Lisa et Robert regardaient le ciel étoilé dans le jardin. « Je suis vraiment heureux de t'avoir rencontré », Robert prit la main de sa femme. « Moi aussi », sourit Lisa. « Même quand il y a des difficultés, nous pouvons les surmonter ensemble. C'est la force de la famille. » Les étoiles scintillaient au-dessus d'eux. Les blessures du passé avaient cicatrisé, et l'espoir d'un nouvel avenir s'allumait dans leur cœur.
Grâce au pouvoir de l'amour et du pardon, de véritables liens familiaux avaient été tissés.